Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur la chaîne. Donc une nouvelle série, c'est-à-dire une nouvelle catégorie de vidéos. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Sephora. Il y a des tops, il y a des flops. Donc au fur et à mesure que je termine les produits Sephora, vous les voyez dans les produits terminés. Donc peut-être que ça vous intéresse pas forcément les produits terminés. Donc peut-être que vous n'avez pas eu un avis forcément plus définitif que ça. Donc j'ai décidé de faire des petites vidéos séries comme ça, top flop chez Sephora. Peut-être il y aura d'autres marques, mais pour l'instant je commence avec Sephora. Donc principalement ce sont des produits que j'ai terminés, donc j'ai un avis vraiment bien trempé sur ces produits. Donc vous les voyez un petit peu ici en fond sur la vidéo. Donc je vous dis si c'est des tops, des flops, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, etc. Donc j'espère que cette vidéo, ce type de vidéo va vous plaire. Donc on commence tout de suite avec ce premier produit qui est le lait démaquillant, donc ultra fondant, huile, visage et yeux à l'huile de macadamia. Alors comme vous le savez, moi je procède à 2 démaquillages. En général je me démaquille à l'huile ou en ce moment c'est le lait démaquillant chez L'Oréal, enfin la crème, là, enfin le genre de beurre démaquillant. Et je me démaquille avec un deuxième démaquillage au lait. Et celui-ci, ben, il est très agréable, il fait très bien le job. Il sent assez bon. Au niveau de la texture, il est quand même relativement agréable. Il est très soulevant dans les soldes. Donc ça, vous pouvez faire le plein à l'année. C'est un 200 ml, un tout petit prix. Alors, je vous lis un petit peu ce qui est écrit derrière. Est-ce que je vous donne un petit peu mon avis? Il marque en un seul geste, élimine en douceur les impuretés, le maquillage du visage et des yeux. Alors si vous n'utilisez pas un démaquillant biphasé, que vous utilisez des maquillages waterproof, non, ça n'enlève pas en un seul geste, c'est pas possible. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser pour enlever en fait le masque, le fond de teint, les choses comme ça sur le visage pour vraiment parfaire le démaquillage. Il marque il est enrichi en huile de macadamia, nourrissant et protectrice. Oui, on le sent, ça repulpe, ça nourrit en même temps que ça démaquille. Une texture onctueuse, oui, tout à fait une texture onctueuse qui fond sur la peau et qui laisse la peau souple et veloutée sans problème. Donc franchement, cette petite chose-là, je vous la recommande fortement. Si vous aimez les laits démaquillants, donc ça ne démaquille pas les yeux, mais au niveau du visage, ça démaquille très bien et c'est très agréable au niveau de la texture. Puisqu'on est dans le démaquillage, on va rester dans le démaquillage. Je voulais vous représenter ça, c'est mon chouchou au niveau des démaquillants chez Sephora, des démaquillants qui sont biphasés. Donc c'est un démaquillant, je vous mettrai ici la petite illustration puisque ce sont des produits qui sont vides, mais je voulais vraiment vous revenir dessus. Donc c'est un démaquillant biphasé qui est enrichi à l'extrait de blé, donc il faut bien le mélanger et ça démaquille très bien. C'est très agréable au niveau de l'odeur. Le bleuet est un décongestionnant naturel. Donc en même temps ça décongestionne. Donc eux ils marquent qu'il élimine tous les types de maquillage, même les waterproof. Oui, même les waterproof. Et vous savez que moi je porte souvent du rouge à lèvres mat. Donc ça a tendance quand même à bien tenir. Et hop, en un seul geste ça enlève tout. C'est une formule qui contient des extraits de BE, donc apaisant, tout à fait. La provitamine B5 pour protéger les cils et une texture biphasée qui est très douce. Donc franchement, ce petit démaquillant, si vous recherchez un petit démaquillant, il est vraiment très bien. Je vous le conseille fortement. Donc là, on est dans les tops, hein, vous l'aurez bien compris. On va passer à cette petite chose-là que j'ai adoré. Et je pense que quand beaucoup de mes highlighters crème vont être terminés, je pense que je reviendrai vraiment à celui-ci. Parce que j'aime beaucoup appliquer un highlighter crème avant d'appliquer mon highlighter poudre. Poudre. Donc celui-ci, c'est l'enlumineur visage éclat naturel, donc dans la gamme Wonderful Cushion. Donc moi tout simplement j'ai enlevé le cushion parce que je trouve que c'est pas très hygiénique. Donc j'ai enlevé le cushion, j'en mets un petit peu sur ma main, je viens y tapoter avec mon éponge, mon Beauty Blender, enfin une éponge type Beauty Blender et je viens appliquer sur... Et franchement je crois que c'était, il n'y a qu'une seule teinte hein, il me semble. Donc l'intensité modulable, oui tout à fait, sans effet de matière, oui tout à fait, longue tenue, oui ça tient du tonnerre. Applicateur coussin intégré, ça je trouve pas ça tip top. Éclat naturel instantané. Alors vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Vous pouvez le mettre ici en touche lumière sur le nez, sur l'arc de Cupidon, etc. Franchement, c'est une petite merveille ce produit. Si vous ne l'avez pas encore essayé, vous aimez les enlumineurs crème, vous aimez tout ce qui est enlumineur, franchement, foncez sur cette petite chose-là. Puisqu'on va rester dans le visage, vous savez que moi j'ai la peau très claire et pour trouver un concealer qui match
parfaitement avec ma teinte de peau, mais qui soit quand même un ton un petit peu plus clair, des fois je galère un petit peu. Et celui-ci, il est génial. Génial. Donc c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel, donc qui était pour moi en teinte le 06 en beige clair. Une merveille. Le pinceau applicateur, c'est un pinceau que j'adore. Voilà, c'est les pinceaux que j'adore. Ça permet vraiment de tracer un beau triangle, de mettre sur les arêtes du nez, voilà, de vraiment de cibler. Il s'estompe bien, il file pas dans les ridules, il fait pas de paquet, il fait pas d'effet de matière. Franchement, ce petit, c'est un combien de millilitres cette petite chose-là? C'est un 2,5 millilitres. Donc il marque modulable, oui, sans problème. Sans effet de matière, oui, sans problème. Longue tenue, oui, sans problème, je valide. Il lisse le contour de l'œil. Voilà, franchement, cette petite chose-là, si vous ne l'avez pas encore testé, si vous cherchez un petit concealer à petit prix, franchement, foncez sur cette chose-là. Ça, c'est une petite merveille. Si vous cherchez un petit concealer, top, top, top. On est toujours dans les tops. Je voulais vous parler de ces crayons qui sont des crayons pour la muqueuse, qui sont les crayons gel intense. Donc vous avez plusieurs couleurs. Donc celui-ci il est tout déglingué parce que j'ai essayé de récupérer le maximum. Donc normalement c'est un crayon que vous tournez, donc vous ne l'avez pas à le tailler, donc c'est vraiment formidable. Ces petits crayons là, ils ont une tenue excellente, ils tiennent super bien en muqueuse. Bon, celui-ci c'est le 01, c'est le Ultra Black, vous avez plusieurs types de couleurs. Franchement, je l'ai déjà testé donc en muqueuse, je l'ai testé en ras de cils à estomper après avec un pinceau et un fard pour intensifier, mettons un smoky eyes ou choses comme ça, c'est top. Je l'ai essayé en eyeliner pour pouvoir dessus après coller un petit peu de paillettes ou choses comme ça, c'est formidable également. Franchement, ces petits crayons là, si vous ne les avez pas encore essayés, ils sont trop bien. Ensuite, ce petit crayon là, toujours dans les tops, c'est un crayon pour les sourcils rétractable qui est waterproof, donc qui se présente comme ceci. Alors, le crayon, j'ai adoré. Il s'est fait, je l'ai terminé, je crois, en 2 mois et demi, 3 mois. Donc, c'est quand même relativement rentable. La pointe est très très fine, donc vraiment très très précis pour dessiner et remplir votre sourcil. Donc, moi, c'était la teinte 04, la Midnight Brown. Je crois qu'il existe en plusieurs teintes. Par contre, donc le crayon, c'est une merveille. Par contre, cet embout qui est là, qui est un genre de forme de petit peigne, aucun intérêt, aucun intérêt. Même pour les brosser, je trouve que ça fait mal. Donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, le crayon, c'est une petite merveille. Donc on va passer à quelques flops, parce que oui, il y a des flops également chez Sephora. Donc pour le premier flop, je vais vous parler de cette petite chose-là, qui est le Sephora Wonderful Cushion, qui est un fond de teint. Alors, qui se présente donc comme ceci. Où à l'intérieur, vous avez un petit miroir, vous avez une petite houppette. Et vous avez le cushion qui est ici. Donc, le principe est de tremper le petit pad dans le cushion et d'appliquer. Alors, au niveau de l'application, c'est une galère. Je trouve que ça prend pas la matière. Je trouve que... voilà, je trouve que ça se termine très très vite. Je crois qu'en même pas un mois, j'avais fini le truc. Par contre, le fond de teint en lui-même est très très bien. Par contre, le système, moi j'aimerais avoir en fait le fond de teint qu'il y a dans le cushion en bouteille, tout simplement, et pas en cushion, parce que je trouve ça pas pratique du tout. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que pour le terminer, je l'ai terminé au pinceau et j'appuyais avec mon pinceau sur le cushion pour pouvoir avoir la matière, parce que le fond de teint est très bien. Mais alors l'applicateur, voilà, le système de cushion, je trouve pas ça tip top. Après, ce n'est que mon avis, bien entendu. Alors, le fond de teint est très bien en lui-même. Moi, c'était le beige délicat, mais le format de cushion, le format d'application, c'est pas pratique. Et je trouve que finalement, pour le prix à l'intérieur, vous n'avez rien dedans. Vous avez rien dedans. Donc ça, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, une petite brume. Enfin, une petite, celle-là, c'était un grand format. J'avais acheté pour les soldes. C'est la brume apaisante à l'extrait de lotus pour le visage. Donc, c'est une brume rafraîchissante, apaisante. Ouais, il marque dessus parce qu'elle enveloppe la peau d'un nuage de douceur en apchite extrait de lotus, hydrate parfaitement, idéal pour se fraîchir sans alcool, sans parabènes. Alors oui, au niveau de la composition, d'accord, mais je trouve du coup que, vous voyez, elle est même pas encore terminée parce que j'en avais encore. Et du coup, moi je trouve que franchement l'odeur me dérange. Ça sent, je vais être méchante, mais ça sent un petit peu le produit pour les toilettes.
Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Alors certes, c'est rafraîchissant, hein, c'est clair, c'est rafraîchissant. Mais du coup, je trouve que voilà, l'odeur me fait penser aux produits pour les WC et j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc, sinon au niveau de la du fait qu'elle rafraîchit, oui, ça rafraîchit certes, mais ouais, je vois pas trop le... Non, je préfère finalement prendre une brume d'eau, tout simplement, et qui n'a pas de parfum, ou alors les petites brumes Merci Andy qui ont des petits parfums, ça rafraîchit, et en même temps ça donne un petit coup de parfum, mais celle-là, au niveau de l'odeur, j'aime. Et pour finir cette vidéo, on va parler de ce qui est un mi-flop, mi-top, à mon niveau, puisque j'avais déjà posté, j'avais déjà essayé le produit qui en était le dupe. Donc c'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant, donc en 40 ml, qui était enrichi en thé blanc. Donc c'est un masque que vous mettez sur le visage et qui fait plein de petites bulles, et ces petites bulles oxygénantes en fait travaillent sur la peau et viennent nettoyer la peau. Donc alors Dr. Brandt a sorti enfin Dr. Brandt avait sorti avant le même genre de masque oxygénant qui était bleu, que moi j'ai testé. Et on dit que c'était un peu le dupe en fait de Sephora, et je trouve que du coup il n'est pas efficace. Je trouve pas efficace, je vois pas d'efficacité sur ma peau par rapport au Dr. Brandt. Je trouve que ça fait pas autant de bulles que le Dr. Brandt. Donc je suis déçue de ce produit. Donc c'est quelque chose que je rachèterai pas, ça c'est sûr. Par contre je rachèterai sans problème le Dr. Brandt. Certes il est un petit peu plus cher, mais je préfère y mettre finalement un petit peu plus cher et avoir un produit qui me contente plus d'y mettre moins cher. Donc si vous n'avez pas essayé le Dr. Brandt, peut-être vous ne serez pas déçu, mais si vous avez déjà essayé le Dr. Brandt, celui-ci du coup je vous le conseille pas, parce que du coup je trouve que l'efficacité est beaucoup moindre. Donc voilà pour cette vidéo de quelques tops et flops de chez Sephora. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, et parce que j'ai plein de produits Sephora. Donc au fur et à mesure que je les termine, je les garde, et puis pour revenir dessus. Et je pense que j'inclurai des produits pas forcément terminés dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi j'aime beaucoup parler des produits, puisque tout ce qui est produits soins, j'adore ça. J'adore les produits make-up, voilà. Vous le savez un petit peu si vous me suivez. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, et n'hésitez pas aussi à me dire vos tops et flops de chez Sephora, comme ça je pourrai les tester et aussi également vous donner mon avis. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.